Jodia qui c'est mardi 24 juin. Titre leçon que nous avons étudié c'est le festin de Belshazzar. Le festin de Belshazzar. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes c'est Wendy. Nous comptons pour nous capables de continuer avec leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 13. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est la fin en image. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous joignons dans Jonas 1er le verset 9 qui ça dit en nous répéter ensemble. Il leur répondit: Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et nous disons Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonnez avec channel là, like vidéo et partagez comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux pour nous capables de prier. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Dans la minute ça, mais nous trouvons dans la présence. Nous trouvons nous réunis pour nous capables de continuer avec l'étude de parole. Moi, d'autant prie. Pardonnez péché nous. Aidez-nous pour nous capables de comprendre la parole ça et appliquer au nom de Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est le festin de Belshazzar. Jeudi, auteur là libéral présenter nous histoire Jonas en rapport avec la destruction de Babylone. Eh bien, libéral présenter nous extrait ça qui c'est un fait historique qui est important pour nous capables de comprendre. Côté il dit après que la ville de Ninive ait été humiliée en 612 avant Jésus-Christ par une armée de coalition qui incluait à la fois les Mèdes et les Babyloniens. Dirigé par le père de Nabuchodonosor, qui c'est Nabopolassar, Babylone connut un renouveau que la ville n'avait pas connu depuis les jours d'Hammurabi, leur grand législateur. Alors, dans l'extrait ça, nous avons voir que l'auteur dans le livre fait nous comprendre Jean que nous t'ai hier, Ninive, ville ça que bon Dieu l'était sauvé parce que l'était humilié devant bon Dieu, l'était montré que l'est conscient de étal, eh bien, il a fini par détruire, anéanti par deux royaumes qui c'est les Mèdes et les Babyloniens. Ils ont gagné un accord et pour être capable de lutter ensemble avec tout peuple assyrien et à tel point qu'ils étaient arrivés à détruire Ninive qui c'est ville ça que bon Dieu était gagné pitié pour lui, il pas quitté lui détruit avec prophétie Jonas qui était une prophétie conditionnelle genre que nous t'ai étudié hier. Eh bien Babylone lui-même après combat ça, il était prend une expansion, il était devenu plus grand, plus puissant que Jean l'était hier. Eh bien, il fait connaître que il vient gagner un niveau, il vient gagner une puissance qui pas là depuis Hammurabi. Hammurabi lui-même c'était toujours un roi babylonien qui était régné vers 1792 à 1750 avant Jésus-Christ. Eh bien, il était unifié la Mésopotamie et il c'est un roi qui était venu avec premier code loi qui était existé. Ça fait aussi Hammurabi c'est un grand législateur. Et nous capables voir que puis dans le texte là, auteur là lui montre nous que royaume Babylone était venu tellement grand, tellement influent, et bien tout l'autre royaume, toute l'autre nation était obligé céder avec Babylone. Ils étaient obligés courber en bas Babylone parce que y avait une richesse, une puissance qui est vraiment extraordinaire. Et puis dans le texte, nous pouvons voir que l'auteur dit elle était la reine du monde
et les nations souhaitaient prospérer, déclaraient leur loyauté envers Babylone. En attendant autant que l'on puisse en juger, Nabuchodonosor mourut en croyant et en professant que le Dieu de Daniel est en effet le souverain légitime de toutes les nations. Daniel 4, verset 34 à 37. Eh bien, nous avons lire verset ça ou la caille nous, de façon pour nous capables de comprendre l'histoire en plus bien. Et après, il dit, le récit suivant que Daniel fournit est celui de son successeur, le prince régent Belshazzar. En nous descend plus bas pour nous capables voir qui ça auteur dans dit. Il invite nous lire Daniel chapitre 5 verset 1 à 31 et après il pose nous question ça à côté il dit quel message spirituel important pouvons-nous tirer de ce récit? Qu'est-ce qui a finalement fait trébucher Belshazzar? Eh bien, chapitre ça qui c'est Daniel chapitre 5, il introduit avec Belshazzar qui c'est petit roi Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor qui était organisé un festin. Eh bien, dans le festin ça que il était organisé avec les grands du royaume, eh bien, il était tellement senti qu'il a pouvoir, tellement senti que il est à l'aise, il t'a prend tout ustensile que roi Nebuchadnezzar, il te prend dans tabernacle ou dans sanctuaire là, lorsqu'il était déporté le peuple de Juda, d'après il prend ustensile ça qui c'est coupe et puis l'autre ustensile fourchette ça que yo te utilisé dans sanctuaire là pour yo te capable boire tout type de boisson que bon Dieu il pas même prend plaisir là-dedans. Eh bien, pendant que roi li trouvé li dans festin comme ça, il t'a voir que y a une main qui écrit sous mur. Eh bien, li troublé, li tourmenté parce que li pas de jambe qu'on habitué ouais un bagay comme ça. Eh bien, li relé tout grand royaume nan, les magiciens, li relé les astrologues, les devins, les savants pour yo capable non seulement dire qui ça qui écrit et bali explication, mais malheureusement, ils n'est pas capable bali et c'est Daniel encore qui après ça que reine te dit roi Belshazzar, eh bien, il t'a pral relé Daniel pour Daniel capable dire qui ça qui écrit sous mien et bali explication moyo. Eh bien, lorsque Daniel a commencé, nous allons voir ça dans le texte là, Daniel il pral reprocher Belshazzar parce que il rebelle. Et nous allons voir ça dans la première partie du texte là, côté auteur là il dit nous Daniel 5 verset 22. Après avoir raconté au roi la chute et la restauration de Nabuchodonosor, Daniel lui dit: Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Autrement dit, bien qu'il ait eu l'opportunité de connaître la vérité, bien qu'il ait peut-être même été témoin de ce qui est arrivé à Nabuchodonosor, il choisit d'ignorer ces événements et emprunta le même chemin qui avait causé tant de problèmes à son prédécesseur. Malgré lui connaît comment bon Dieu il était frappé papa, parce que papa était rebelle, papa pas voulait croire dans bon Dieu, il pas voulait obéir avec parole bon Dieu, et bien lui-même il était fait pire, lui-même arrivé prendre ustensile qui sacré que peuple Israël était qu'on a habitué utiliser pour cérémonie dans sanctuaire pour lui capable fêter. Nous capable voir que c'est un acte d'orgueil parce que c'est lui-même qui sous pouvoir, il pensait que il gagne pouvoir sur toute bagaille net, il oubliait si gagne un bon Dieu qui a régné, si gagne un bon Dieu qui dominait toute bagaille. Et puis dans le texte là, nous capable voir que auteur là il dit tout comme Nabuchodonosor avait érigé la statue d'or, Belshazzar défiait ouvertement ce que le Dieu Daniel avait prédit en utilisant les ustensiles du temple de manière profane. Il soulignait probablement le fait que Babylone avait conquis les Juifs et possédait maintenant les articles religieux de leur Dieu. En d'autres termes, il avait toujours la suprématie sur ce Dieu qui avait prédit leur chute. Eh bien, c'est exactement ça que nous t'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, dans le texte, nous avons vu que l'auteur dit dans les derniers jours, alors que la crise finale se répand sur le monde, les gens auront également l'opportunité de connaître la vérité, ce qui déterminera leur choix, comme pour Belshazzar sera leur cœur. Eh bien,
cœur Belshazzar li te trahil, eh bien c'est même gens tout en pile nan moun qui pral perdre dans fin temps, c'est cœur yo qui pral trahir yo. Malgré toute grande manifestation, malgré toute révélation que bon Dieu li ba yo, eh bien yo juste choisi fermer cœur yo avec appel bon Dieu. Eh bien puisque yo ferme cœur yo avec appel bon Dieu, eh bien jugement divin il a déversé sur yo et yo tout a péri. Même gens avec Belshazzar qui était péri par les Mèdes et les Perses dans la même soirée que Daniel était bali explication moyo. Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Bon Père, nous disons merci parce que tu permets de nous étudier leçon ça jeudi. Nous avons demandé autant pris. Accompagnez-nous, pas quitter nous seuls, pas quitter orgueil, y emparer nous. Mais est-ce que nous sommes toujours attentifs à appel et que nous sommes toujours disposés pour nous faire travail que vous demandez nous sans broncher. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour leçon mercredi. Que bon Dieu continue de bénir.